And Peut-être me we mute. are live. Live and let On est en- die. Juste faire tes partages petites le temps qu'on commence ou. Ben, si tu me dis qu'on n'a pas tant de temps que ça, qu'est-ce que j'ai fait avec mon laptop? Ok. Fait que, ben, bonjour. Salut. On est en Salut à live. tous et à toutes. Si vous ne connaissez pas, moi je m'appelle Alex, lui c'est Olivier, on est les cofondateurs de Handshake Aide aux entreprises. Dans le fond, qu'est-ce que c'est Handshake Aide aux entreprises? C'est une agence de Slow down, marketing dude. abordable. Yo, c'est comme ça que je parle quand je suis enjoué. Alors, en fond, si vous vous demandez c'est quoi Handshake Aide aux entreprises, c'est une agence de marketing abordable qui, notre objectif primaire est aussi de supporter le marché local. En d'autres termes, on aime bien Et ça faire du en bref, c'est marketing. vraiment ça. Wow. Donc, on se limite pas juste à. En fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est surtout du marketing digital. Donc, c'est SEO, SEM. Justement, SEO, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. SEO, SEM, SMM, on fait aussi des publicités sur les réseaux sociaux, on fait de la production vidéo, la production photographique, on fait le logo, etc. You name it, site web. On fait la totale. Donc, c'est ça qu'on est, c'est qui qu'on est. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on allait parler du SEO. Oh, la manière que je l'ai prononcé, ça va être bizarre. Du SEO en bref. Donc, on va essayer d'en parler. C'est plus pour les nouveaux débutants. Pour un peu expliquer comment ça fonctionne, des petits tips and tricks bien simples que vous pouvez appliquer dès maintenant pour soit votre site web ou les autres plateformes. Exactement. Donc, dans le fond, je vais commencer par dire la nouvelle que qui a fait en sorte qu'on ait choisi ce sujet-là pour aujourd'hui. C'est une nouvelle qui est sortie par le Digital Information World, qui reprend une étude de Ahrefs. Donc, Ahrefs, c'est une des grosses entreprises qui font de la recherche et du développement sur le SEO. Puis, dans le fond, tout ce qui est digital, c'est ça, moindrement que tu as un site internet, eux, ils ont plein de données, puis ils ont des services, des outils qu'ils vendent aux entreprises pour mettre de l'avant leur site web. Donc, ce qu'ils disent dans cet article-là, c'est qu'il y a plus de 90% des sites web qui apparaissent même pas sur Google. Donc, ça veut dire ils sont référencés sur Google, ils ont une page, mais ils ne sont pas dans les premiers résultats. Donc, quand tu es dans plus que les 5 premières pages, on s'entend, il n'y a personne qui va aller voir plus loin que les 5 premières pages, donc tu es considéré comme si tu n'existais pas. Donc, ça veut dire qu'il y a 90% des entreprises qui ont un site web qui le font pour rien. Parce que ce qu'ils disent aussi, je vais mettre le lien dans les commentaires pour que vous puissiez aller le regarder. Ce qu'ils disent dans le fond, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de trafic. Donc, je pense que c'est ça. 90,63% des pages ont zéro visite. Zéro. Pas entre 0 et 100. Ils ont zéro visite. Puis c'est par mois, je crois, que j'avais vu. Je vais vérifier, mais je crois que c'est par mois. Donc, 0 visite par mois, ça veut dire que tu as payé pour ton site web, tu as payé pour le mettre en ligne, mais il n'y a personne qui va le voir. C'est 90% des pages. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler du SEO. On va vous donner des petits trucs, puis on va essayer de parler un peu de qu'est-ce que vous devez faire une fois que vous avez un site web. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, qui ont déjà un site web ou qui ont l'intention d'en avoir un. Moi, je vous dirais, c'est comme avoir un animal, ok? C'est comme avoir un animal, c'est comme avoir une voiture, c'est comme avoir n'importe quoi. OK. Hear me out. Une fois que tu payes pour avoir ton site web ou que tu crées ton site web de A à Z, la job, elle s'arrête pas là. En fait, ce que tu dois faire, c'est le garder actif. Donc, continuer à poster régulièrement puis à rajouter du contenu pour que Google se dise dans sa tête « Ah, ok, ce site web-là existe, il y a des gens qui se rendent dessus, donc je vais le mettre de l'avant parce que c'est une bonne ressource. » Ça veut dire qu'il faut que tu prennes... Oui, quoi? Olivier, c'est quoi le SEO? Le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Donc, l'optimisation sur les moteurs de recherche. Il y en a beaucoup qui croient, en fait ça je vais laisser c'est le punch à Alex, mais il y en a beaucoup qui pensent que le SEO c'est uniquement pour les sites web, puis c'est seulement sur Google. Mais je vais laisser Alex continuer là-dessus.
Dans le fond, le SEO, c'est généralement du référencement organique. Donc, tout ce qui est une barre de recherche, lorsque vous cherchez les premiers résultats, les gens généralement ne paient pas pour que ce soit les premiers résultats, mais c'est avec il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu. Donc, si dans les premiers sites web que vous avez trouvés, c'est soit le back-end, dans le fond, dans le code, il est très bien optimisé pour qu'est-ce que vous avez cherché, soit il y a aussi le contenu, dans le fond, du site web, tout ce qui est textuel, que ce soit les blogs, le nombre de pages, tout ça, avec des mots-clés permettant à Google, permettant aux gens, en fond, qui écrivent ces mots-clés-là sur Google, soit ça se retrouve plus facilement. Il y a aussi le nombre de backlinks. Un backlink, dans le fond, c'est un lien depuis un autre site qui est référencé à votre propre site web, le nombre de visites par mois. Donc, c'est tous des facteurs qui rentrent en lien dans ça. L'affaire, c'est que le SEO, justement, on l'associe généralement à Google, Google, Bing, Yahoo. Les deux autres, on l'oublie tout le temps. Pour les, pour justement les sites web, mais le SEO, en fait, est présent dans plus d'endroits qu'on le pense. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui a une barre de recherche, tu peux appliquer le SEO parce que dans le fond, tu peux appliquer des méthodes pour que tu sois plus facilement retrouvable justement dans la barre de recherche. Donc, les réseaux sociaux en font aussi partie. Il y a donc toutes vos pages de réseaux sociaux peuvent être aussi optimisées pour que la recherche soit plus facile. Et un exemple qu'on peut donner sur Instagram, que beaucoup de pages ne font pas, c'est lorsque vous créez votre compte, vous avez votre et ensuite votre vous avez comme votre nom. Puis dans votre nom, dans le nom que vous choisissez pour votre business ou whatever, vous pouvez toujours mettre un dash à droite puis écrire c'est quoi exactement. Donc, mettons, je sais pas, vous êtes une agence d'avocats, vous pouvez écrire nom d'entreprise, dash, puis agence d'avocats, I don't know, ou produit naturel, comme ça. Lorsqu'on recherche votre produit, je sais pas si vous savez, mais Instagram, c'est très saturé, donc il y a beaucoup de noms qui sont déjà pris. Mais si, mettons, vous avez mis produit naturel soit dans la description, soit dans whatever you want, vous pourriez être plus facilement retrouvé. Donc, un parfait exemple, dans le fond, c'est que la dernière fois, on cherchait une personne en tant que telle sur Instagram. Cette personne-là, on ne la trouvait pas. C'était un peu difficile, justement, à cause du nombre de personnes qui avaient le même nom. Mais ensuite, on a écrit le nom de son entreprise et bam, on a réussi à la trouver en un clin d'œil. Donc, c'est juste l'optimisation de la recherche, comme je dit, fonctionne surtout que ce soit sur tout ce qui est une barre de recherche. Donc, ça fonctionne sur Facebook, ça fonctionne sur Instagram, surtout sur YouTube. En fond, tout ce que vous faites avec les mots-clés que vous utilisez, le titre, l'engagement que vous avez sur vos publications. Donc, les commentaires, je ne sais pas si vous savez, mais les commentaires, vous pouvez retrouver une vidéo à cause que quelqu'un a commenté un mot particulier que vous avez recherché sur cette vidéo. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous écrivez les paroles d'une chanson, mettons, sur YouTube, c'est une chanson que vous ne connaissez pas, la majorité du temps, vous allez la trouver pas à cause de la vidéo en tant que telle, parce que la majorité, ils mettent pas dans la description les paroles, mais parce qu'il y a plein de monde en commentaire qui écrivent les paroles pour que le monde puisse, je sais pas, apprendre la chanson ou whatever. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire de l'optimisation, pas juste pour votre site web, mais aussi pour les réseaux sociaux. Nice. Sauf que si vous nous écoutez, en principe, le SEO, c'est sûr qu'en majorité, on va l'utiliser sur les sites web pour apparaître, en tout cas, pour apparaître dans les plus hauts résultats, dans les premiers résultats sur Google. Donc, je vais vous donner quelques petits trucs rapides sur comment faire pour apparaître plus rapidement dans les moteurs de recherche. Premièrement, il faut s'assurer d'avoir que son site web soit référencé. C'est la première des étapes. Parce que si votre site web n'est pas référencé dans le Google Search Console, si vous voulez savoir comment faire, vous pouvez nous contacter, on peut vous aider à faire ça. Mais en bref, il faut aller sur Google Search Console, puis enregistrer votre site web avec eux pour qu'ils puissent mettre les robots de Google pour qu'ils aillent voir vos pages, puis qu'ils décident de c'est quoi le degré d'importance de votre page. Ensuite de ça, une fois que ton site est sur Google, qui est référencé, là, ce qu'il faut, c'est du trafic, puis il faut répondre aux questions que les gens ont. Donc, c'est pour ça que les blogs sont super importants. Il y en a plein là, des personnes avec qui on parle qui nous disent « Ah, mais un blog, j'ai pas le temps, je veux pas faire ça, je vois pas à quoi ça sert. »
On vous comprend parce que c'est long à faire. Puis déjà là, il faut avoir un talent aussi pour la rédaction. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça pour écrire rapidement, donc ça peut être très, très, très dispendieux pour l'argent, mais seulement pas pour le temps. Mais comme Lizzie, c'est quelque chose qui est essentiel. Puis expliquez pourquoi. Yes. Fait que dans le fond, un site web, une fois que vous avez fait votre site web, si vous nous écoutez, vous avez déjà fait votre site web, puis vous avez déjà fait des petites étapes de SEO, puis ça fonctionne pas plus qu'il faut, c'est normal. Si vous n'avez pas de blog, c'est encore plus normal. Parce que une page, on rank environ entre 5 et 6 mots-clés par page. OK? Donc, votre page d'accueil, vous pouvez mettre plus que 6 mots-clés, mais si vous en mettez plus, vous allez avoir des moins bons résultats. Le sweet spot, c'est entre 5 et 6. Sauf qu'on s'entend, entre 5 et 6 mots-clés, vous ne couvrez pas l'entièreté des mots-clés que vous voulez couvrir. Puis vous n'allez pas avoir un contenu, une affluence de trafic qui vont venir régulièrement pour avoir une réponse en lien avec ça. Je vous donne un exemple, marketing. Nous, si on met juste nos mots-clés marketing, Québec, agence, puis Montréal, ben ok, oui, on va aller trouver des gens, mais il y a plein de personnes comme vous qui nous écoutez. Si vous nous écoutez, c'est parce que vous avez des questions par rapport au SEO. Donc nous, on veut répondre à la question en rankant pour les termes comment faire du SEO ou comment optimiser son SEO. Donc, pour faire ça, ben, c'est les blogs qu'il faut utiliser. Parce que les blogs, ça vous permet de couvrir une multitude de sujets en lien avec votre entreprise qui va pouvoir toucher plus de personnes puis amener plus de trafic. Est-ce que tu avais quelque chose à dire par rapport à ça? Non, pas nécessairement. Puis en plus, avec les blogs, un peu moins en lien avec le SEO, mais vous pouvez toujours utiliser aussi des affiliate links pour justement après ça faire un autre income source depuis votre blog. Donc il y en a plein qui utilisent ça. Nécessairement, en plus, il ne faut pas que vous exagérez et que vous mettez des trucs qui ne sont pas en lien avec votre type, genre je sais pas moi, de la crème à fesses sur, sur un post random. Mais évidemment, un affiliate link, ça peut vous générer un revenu supplémentaire, puis ça peut vous récompenser un petit peu pour les efforts, mais je ne gagerai pas nécessairement sur ça, à moins que vous focalisez vraiment sur les blogs avec des lecteurs récurrents. Ouais, la raison pour laquelle les affiliate links, ça a eu beaucoup de popularité dans les dernières années, c'est surtout parce qu'il y en avait qui maîtrisaient bien le SEO ou qui avaient déjà une audience, puis qui pouvaient après ça repartager leurs liens, comme les YouTubers font, ou n'importe quel influenceur, dans le fond, eux, ils vont vous partager un lien, ils vont vous dire « Ah, j'utilise ce produit-là, cliquez là-dessus », puis ça leur donne une petite rémunération. La crème à fesses. Ouais, c'est ça. La crème à fesses, c'est un insight qui vient de. Ça vient de nos premiers contrats qu'on a eus. donc ouais, c'est ça. Les affiliate links, c'est bien. Mais ce qu'on cherche à faire avec le SEO, dans le fond, c'est aller créer une audience. Parce qu'on s'entend, entre vous et moi, la plupart des gens qui partent une entreprise, vous n'avez pas d'audience. Puis c'est la même chose pour nous, on est en train de bâtir notre audience, puis comme vous le voyez, si vous nous suivez, ça prend du temps. Fait que les résultats, si vous voulez qu'ils soient plus rapides, il faut investir de l'argent, puis même en investissant de l'argent, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Fait que les petits trucs que je vais vous donner par rapport au site web qui nous reste, en fait, c'est des trucs qui sont vraiment spécifiques. Donc, j'ose croire que les gens qui nous écoutent, vous avez de la vente de produits. En général, c'est plus des produits que des services. C'est ce qu'on a remarqué, là, les gens qui nous contactent, c'est plus ça. Mais sinon, un conseil général, sur votre site web, il faut aller bien arranger l'ordre des titres sur votre page. Okay? C'est un exemple vraiment in-depth. Mais si vous voulez avoir plus de conseils, vous pouvez nous envoyer des messages, ça va me faire plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne. Mais dans le fond, il y a un ranking à l'intérieur des titres. Okay? Fait que le plus gros titre de votre page, ça s'appelle un H1. Okay? Donc c'est le tag H1. Puis le plus petit que vous pouvez avoir, c'est un H6. Donc dans votre page, il faut s'assurer que le titre H1, ça soit le plus gros titre de votre page. Donc, mettons votre page d'accueil, puis vous vendez de la crème à fesses. Mettons que vous vendez ça. Le nom de la page, ça va être nos produits. Ça va être le titre H1. Il faut s'assurer que le bon tag soit dessus. Puis il faut s'assurer qu'il y ait un seul tag H1 par page. Si vous ne comprenez pas,
c'est correct, mais c'est juste que la plupart des contrats SEO qu'on a eus, quand ils faisaient leur site, il y avait beaucoup de H1 qui étaient un peu partout, puis des H6 qui étaient le gros titre. Ce que ça fait, dans le fond, c'est Google, quand ils envoient leur robot pour regarder qu'est-ce qui se passe sur votre page, ils vont prendre en ordre d'importance des titres pour savoir comment est-ce qu'il faut référencer la page. Fait que dans le fond, si le H1, c'est nos produits, ou mettons pour un blog, comment faire du SEO, ben, la page va être mieux référencée que si c'est un tag H6, parce qu'il va se dire, ben, un tag H6, c'est un sous-point qui est abordé. C'est pas le titre, l'ensemble du sujet. Un autre point aussi que vous pouvez apporter, autre que le... T'avais-tu fini avec le H1? Non, non, vas-y. Ah, ok, ben je vais attendre après. Parce que je pensais que... Excuse, oui, j'avais fini. Tu peux y aller. Ah, ok, cool. Un autre truc que vous pouvez faire aussi, c'est généralement pour les images que vous employez sur votre site web, vous pouvez tout le temps mettre un texte alternatif. C'est exactement ça. Un texte alternatif, dans le fond, avec des mots-clés, justement, pour que votre image soit référencée, soit référencée sur Google Images. Vous pouvez faire, il y a plein de trucs que vous faites probablement pas sur votre site web, qui sont super importants. Dans le fond, dans votre tête, peut-être que le SEO, c'est juste le texte, mais dans le fond, tout, que ce soit les boutons sur votre site web, vous pouvez tout optimiser pour que ce soit disponible avec la recherche sur pas sur les réseaux sociaux, sur Google. Donc, un autre exemple que je peux vous donner, c'est si vous faites un site web et que vous mettez des produits sur votre site web, bon, mais chaque page de produit, généralement, vous pouvez mettre des tags spécifiques pour que ce soit plus facile aussi à trouver depuis... on va dire Yahoo, tiens, on va faire changement. On va être spécial. Oh, il n'y a personne sur Yahoo, mais ok. Ouais, si on veut continuer dans cette lignée-là, des trucs faciles que vous pouvez faire sur votre site web présentement. Alex a dit le texte alternatif, donc tout dépendant de la manière que vous utilisez, que vous avez fait votre site web, que ce soit avec un CMS ou si vous l'avez fait from scratch. Si vous l'avez fait from scratch, j'ose croire que vous n'êtes pas là présentement parce que vous savez ce que c'est le texte alternatif. Mais ça se peut quand même que vous ne le sachiez pas. Le texte alternatif, en fait, d'où est-ce que ça vient, l'utilité? C'est pour les personnes qui sont malvoyantes. Donc, il y a une option sur les appareils de lecture à voix haute de qu'est-ce qui se passe sur l'image que la personne est supposée voir. Donc, l'assistant, que ce soit Google ou que ce soit sur Facebook ou quoi que ce soit, la voix qui va lire, elle ne peut pas décrire qu'est-ce qui se passe dans l'image, sauf s'il y a déjà un texte alternatif pour si jamais l'image n'apparaît pas. Donc, ça, c'est ce qui fait en sorte que les personnes malvoyantes... Sauf que les petits geeks, ils ont trouvé aussi que le texte alternatif, ça faisait en sorte que tu étais mieux référencé dans les moteurs de recherche, a.k.a. Google Images, pour, mettons, des images de ton produit. L'autre chose à faire, optimiser le nom du fichier. Okay? Il y a des gens qui ne le savent pas, il y a beaucoup d'images que le nom de l'image, c'est, mettons, je sais pas, là... photo de soleil.jpeg. Actually, ça c'est bon. Mais mettons, photo1.jpeg, ça serait le nom du fichier. Photo 1, ça veut rien dire. Si on met, si dans l'image c'est le lever de soleil, puis il y a une femme qui tient un enfant, je suis en train de décrire genre le roi lion, là, mais en tout cas, bref. Mais dans le fond, imaginez la scène qu'il y a sur l'image. Il faut que ça soit sensiblement le même texte qu'il y a dans le texte alternatif pour que, après ça, Google se dise « Ok, la personne n'a pas juste mis un texte alternatif sur une image qui n'a aucun sens. » C'est le nom du fichier, le texte alternatif, c'est des titres qui doivent être pas mal similaires. Aussi, oui. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, dans le fond. C'est quand même assez rare, mais ça peut faire aussi comme... je sais pas si vous avez fait ça dans les courriels aussi, vous pouvez mettre des textes alternatifs, justement, pour ceux qui reçoivent pas les images. Donc, une fois que l'image n'est pas reçue, tu as un texte alternatif pour dire c'est quoi qui aurait remplacé l'image. Donc, ça aussi, ça peut être aussi un facteur de pourquoi vous pouvez l'utiliser sur les sites web. Yes. Je vois que... de moins en moins souvent ces temps-ci, mais c'est quand même une précaution. Je vois que le temps file, fait que je vais continuer avec quelques petits exemples. Yes, déjà, ça passe vite, hein? OK, l'autre chose que je vais dire, c'est pour la vitesse de votre site web. OK? Votre site web, à chaque 0.2 millisecondes que vous économisez, vous avez, je veux pas dire n'importe quoi, mais je crois que c'est 20% de chance
additionnel d'apparaître dans les résultats plus hauts. Donc, autrement dit, plus ton site est rapide à se charger, plus Google aime ça. Puis en même temps, c'est pas Google, ça on va mettre ça au clair, ok? C'est pas Google qui décide de quel site est meilleur qu'un autre. Google se fie sur qu'est-ce que toi et moi on fait quand on va sur les sites web. Si tu cliques sur un site puis ça prend une demi-heure à loader, tu vas cliquer ailleurs puis tu vas essayer de trouver un autre site qui load plus rapidement. Google, lui, il veut juste t'offrir les meilleurs résultats en fonction de comment est-ce que toi tu réagis. Donc, comment est-ce que tu fais pour avoir un site plus rapide? Si tu es avec un CMS, c'est tough, mais il y a quelques petits trucs que tu peux faire. Si tu as fait ton site from scratch, à ce moment-là, j'ose croire qu'il n'y a personne là, mais si jamais tu es ici et que tu as fait ton site from scratch, tu l'as codé par toi-même, la seule chose que je vais dire, limite ton code, il faut que ton code CSS apparaisse dans les premiers, puis il faut que ton HTML soit le plus court possible. Autrement dit, si tu as fait 3 pages pour ton site web en HTML, essaye de le réduire le plus possible. Il y a des fonctions que tu peux utiliser pour combiner, mettons, la couleur de certains éléments. À la place de faire background color pour telle affaire, tu peux combiner dans une seule fonction. Ça, c'est le pep talk que j'avais à faire pour les petits nerds qui nous écoutent. Les autres, ceux qui ont un CMS, vous, ce que vous pouvez faire, les petits trucs que vous pouvez améliorer si vous ne voulez pas faire de la programmation du développement web, c'est réduire le nombre d'animations ou de transitions qu'il y a sur le site. Je sais que ça fait poche, ça rend le site un peu plus drabe, mais si vous avez tout fait, puis vous avez encore un site qui se load trop lentement, c'est pas mal la seule chose que vous pouvez faire. Sinon, enlever les vidéos ou les optimiser. Il y a des sites web en ligne gratuits que vous mettez vos images, vous mettez vos vidéos, puis ils vont les compresser, puis ils vont enlever l'information qui est inutile pour que votre fichier soit 90%, jusqu'à 90% plus petit. Puis ça fait en sorte que votre fichier web va être moins long à télécharger, puis ça va être plus rapide. Est-ce que tu avais quelque chose à dire là-dessus? Sur ça, non, j'ai rien à dire. OK. Mais une question qu'on a fréquemment, c'est est-ce que je devrais choisir le SEO ou plutôt m'allier vers le SEM? Puis, c'est une excellente question parce que le SEM, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est le Search. Bref, c'est rien avec le marketing, c'est du référencement payant. Mais en bref, c'est quand vous faites une recherche Google, les premiers résultats que vous aurez généralement, ce n'est pas grâce au SEO, c'est parce que quelqu'un a payé pour que si vous écrivez des mots-clés qui ont été présélectionnés par leur publicité, en fond, vont être là pour vous targeter. Donc, il y en a beaucoup qui se demandent est-ce que ça, c'est plus efficace que le SEO? Aucun nécessairement est plus efficace que l'autre. Les deux ont leur propre fonction, puis les deux devraient tout le temps être mis en place. C'est deux parties qui sont essentielles. Mais généralement, le SEM sert surtout à faire quelque chose de plus rapide. Donc, c'est surtout pour faire de la vente, je veux dire précoce, mais bon, on va excellent choix de mots. De la vente précoce. Mais tandis que le SEO, dans le fond, c'est plus pour bâtir une communauté. Mais pas nécessairement bâtir une communauté, mais plus agrandir votre base de données, faire en sorte qu'il y ait plus de monde qui vous trouve facilement. Dans le fond, le SEO, c'est comme le bouche à oreille, puis le SEM, c'est comme si tu payais quelqu'un pour flipper une pancarte pour dire aller dans ce resto-là. C'est littéralement ça, les deux. C'est littéralement ça. Dans le fond, le SEM, je suis sûr que vous l'avez déjà vu. By the way, le SEM, je sais qu'on va se faire taper sur les doigts parce que tu as dit ça, mais le SEM, techniquement parlant, c'est la combinaison entre le SEA et le SEO. OK, le SEM, c'est le Search Engine Marketing. Puis ça englobe le SEO et le SEA, qui est le Search Engine Advertising. OK? Mais on s'en fout, tout le monde dit SEM quand tu parles de référencement payant. OK? Fait que ça, c'est juste pour les puristes, là, nos petits amis, les autres marketeurs là, qui vont venir et qui vont faire comme « Haha, t'as pas dit la bonne chose ». Ben voilà, on l'a dit la bonne chose. Le truc, c'est il y en a beaucoup qui n'ont pas un gros budget puis ils savent pas s'il faut investir, mettons, dans une agence comme nous, mettons, soit en SEO ou soit en SEM. Le SEM, ça va vous coûter moins cher, mais ça va être sur le court terme. OK? Dans le fond, ça vous coûte moins cher là, maintenant.
Puis ce que ça fait, c'est que vous allez avoir un gros afflux de trafic. C'est comme les publicités sur Facebook, sauf que c'est sur Google, puis c'est pour apparaître dans les moteurs de recherche, dans les premiers résultats. Une fois que vous avez votre trafic, c'est comme avec Facebook aussi, une fois que vous arrêtez de payer, Google, il fait juste fermer le robinet, puis il dit « Ok, merci d'avoir payé, puis good luck ». Puis là, si vous n'avez pas optimisé votre site web, si vous n'avez pas fait du SEO au préalable, ce que vous avez payé, ça vous sert à rien. Vous avez peut-être fait des ventes, ok, sure, cool, mais tu as un peu les mains liées parce que ça fait en sorte que tu es obligé de continuer à payer pour avoir le même trafic. Donc, puis ok, mettons le revers de la médaille, si vous faites seulement du SEO, le SEO, c'est que ça prend énormément de temps avant d'avoir des résultats. Ok, on parle de entre 3 et 6 mois pour avoir des résultats qui sont notables. Mais vraiment, ça se fait sur genre plusieurs années là, pour avoir un SEO qui est optimisé. Puis là, je parle pour les gens qui n'ont pas déjà une audience. Si vous avez déjà une audience optimisée, ça se fait de même. Okay? C'est juste que les gens vont vous trouver plus facilement. Mais si vous n'en avez pas, ça peut prendre 3 mois, 6 mois. Puis payer une agence pour 3 mois ou 6 mois de travail, ça coûte cher. Sauf que, une fois que c'est fait, vous avez moins de trucs à payer. Vous avez juste à payer, mettons, quelqu'un qui va faire de la rédaction de blog ou qui va faire juste la recherche de mots-clés qui sont optimisés. Donc, ce que nous, on suggère, c'est si vous n'avez pas les moyens de payer une agence pour faire du SEO au départ, suivez les trucs qu'on vous a dit aujourd'hui, suivez nos capsules qu'on va faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. On essaie de vous donner le plus de trucs possible pour que vous puissiez vous débrouiller de votre côté. Puis, si vous vous sentez pas à l'aise de faire du SEM par vous-même, payez une agence pour faire du SEM. Nous, ça va nous faire plaisir de vous aider là-dessus. On charge 25% moins cher que les compétiteurs. C'est l'instant pub, mais dans le fond, c'est ça. Si vous payez pour du SEM, vous allez avoir des résultats sur le court terme. Puis en attendant, vous allez ramasser de l'argent pour pouvoir vous payer du SEO qui a de l'allure. Parce qu'on s'entend, les trucs que je vous ai donnés, c'est même pas. On n'a même pas effleuré un peu tout ce qu'on peut faire avec le SEO. Ça me fera plaisir d'avoir une consultation gratuite pour en parler un peu plus avec vous aussi. Exactement. On aime bien ça, pouvoir vous aider. Puis on n'est pas là. Oui, on est là pour faire de l'argent, évidemment, parce que sinon on ne serait pas une compagnie rentable. Mais on est là vraiment pour vous aider. Donc on vous met vous avant nous. Donc je pense qu'on a fait pas mal le tour. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer des messages soit sur Facebook ou vous pouvez aller sur notre site web et nous envoyer un message, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter avant la fin du live? Absolument rien d'autre à dire. Non, j'ai bien aimé le live d'aujourd'hui. C'est passé, on dirait qu'on a été organisé pour une fois. C'est la première fois qu'on a été organisé pour vrai. Qu'on n'est pas parti à gauche, à droite. On a parlé de crème à fesses, mais bon, hein, on peut pas avoir tout bon. C'était le sponsor, non sponsor du jour. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Fait que, nous, à chaque mardi, on fait un mardi marketing, sauf que on n'est jamais sûr à quelle heure que ça va être le mardi marketing. Ça dépend. C'est au fil du temps. C'est entre 6h le soir à 9h la semaine dernière qu'on a fait. Donc, si jamais vous ne pouvez pas le prendre en live, vous pouvez toujours réécouter en rediffusion. Puis, on va essayer de mettre, sinon, ces lives-là sur YouTube. Dites-nous sur YouTube si vous préférez voir le live en entièreté ou si vous voulez avoir juste les highlights du live. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une excellente semaine et on se serre la main. Et se serre la main pour la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Faut juste que je retrouve le bouton pour end live. Alright, ciao pour vrai. Bye.